Bonjour, Monsieur Thomasin. Bonjour. D'entrée de jeu, pourriez-vous vous présenter et expliquer brièvement votre lien avec la ville de Sainte-Brigitte de Laval? Bon, ben, premièrement, de mon côté, je travaille dans les services publics présentement depuis plus de 22 ans, puis dans le domaine des communications et des médias depuis environ 20 ans. Je suis conseiller municipal à Sainte-Brigitte depuis avril 2022 et honnêtement, avant ça, j'avais peut-être peu d'intérêt pour la politique municipale, mais à force de suivre l'actualité, puis avec mon attachement profond pour Sainte-Brigitte-de-Laval, j'ai eu envie d'y investir du temps, puis je crois sincèrement que cette belle ville a tout pour se démarquer. On a beaucoup entendu parler dans les dernières années au Québec que la politique municipale, ben, c'est pas facile. Élections Québec rapportait en début d'année que plus de 1000 élus ont quitté leur poste depuis le début du dernier mandat. Il semble vraiment y avoir un problème. Quelle est votre opinion sur le sujet? Il y a clairement un problème. Les réseaux sociaux ajoutent tellement de pression supplémentaire importante, puis surtout ici à Sainte-Brigitte-de-Laval, on a un historique qu'il faut changer. Les divisions, les mauvaises nouvelles n'aident pas non plus le climat qu'on a. Un conseil municipal là, qui doit siéger en présence d'agents de sécurité ou de la Sûreté du Québec, c'est vraiment pas normal. Il faut rétablir la confiance du public envers les élus, mais aussi des élus envers les citoyens. Ça va ensemble, comme on dirait. Les citoyens doivent être mieux informés des décisions qui sont prises, même si le rôle d'un élu municipal, ça se limite souvent à voter pour ou contre, hein, c'est ce qu'on dit. Il Mhm. faut vraiment aller au-delà de là. La politique municipale, là, avant tout, c'est un don de soi. C'est le niveau de gouvernement qui est le plus proche du citoyen. Et on ne devient pas, comment dire, député provincial, fédéral non plus du lendemain, mais au conseil municipal, c'est directement là aussi qu'on peut faire une liaison première avec le citoyen qui veut s'engager pour sa communauté, mais non seulement l'élu aussi, qu'ils ont choisi pour représenter leur communauté. Donc, veut pas, ce lien de proximité-là, il est extrêmement important et il faut le préserver et le continuer. Quel est le premier dossier auquel vous souhaitez vous attaquer au début du prochain mandat? J'en ai déjà fait quelques annonces sur mes réseaux sociaux. J'appelle ça des engagements. Je parle aussi des fois des objectifs. Hein. Des fois, c'est beau les belles promesses, c'est beau les beaux dossiers, mais des fois, il faut viser aussi objectifs à long terme. Mais si on parle vraiment là, de dossiers auxquels on veut s'attaquer, c'est le retour des questions en ligne, l'ajout d'une période de questions supplémentaires avant peut-être même le déroulement, le vote de la séance du conseil. Pourquoi pas une séance d'information? Ce qu'on veut là aussi, c'est que les citoyens viennent nous rencontrer, c'est eux qu'on représente. Alors pourquoi ne pourrait-il pas influencer les décisions avant qu'il soit trop tard, avant qu'on ait voté un pour ou contre, et surtout avant la période de questions qui est complètement à la fin du conseil municipal? La mise en place de séances d'information, j'en parlais, mais pour tous les grands projets municipaux, voire même les développements, il faut ramener ça. J'ai fait un engagement aussi au niveau du budget participatif où des citoyens peuvent décider eux-mêmes de l'affectation d'une partie du budget. Par exemple, on a 25 000, 30 000, 40 000 dollars, mais qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les services aux citoyens? On peut utiliser notre plateforme qu'on a présentement du côté de Sainte-Brigitte, qui s'appelle Brigitte justement, pour sonder les citoyens et les impliquer dans la décision de ce budget-là. On n'oublie pas la réflexion aussi de l'avenue Sainte-Brigitte, puis les pressions politiques nécessaires auprès du gouvernement provincial pour faire avancer le dossier. On est tanné pas mal de ça à Sainte-Brigitte et il faut que ça bouge. On ne pourra pas le réaliser seul, ça serait une charge de fou sur le dos des citoyens, mais il faut s'attaquer à ce dossier-là en partant. L'autre chose qui est bien important, on a parlé un petit peu, c'est le retour à un climat de travail positif au sein de la ville, autant entre les élus que les citoyens, quand les élus aussi. Donc, ça va des deux côtés, mais il ne faut pas oublier que quand ça va bien du côté du conseil municipal, l'administration va bien aussi. On ne se le cachera pas que pour les gens qui travaillent pour une ville, la période d'élection, ce n'est pas nécessairement facile. Et finalement, l'amélioration des délais de réponse puis des services de base qu'on offre aux citoyens, il faut revenir à la base. C'est quoi la base? Que ce soit un simple permis de construction, la collecte des ordures, l'entretien, voire même de nos infrastructures, la réparation des nids de poules. Important de savoir le nombre d'appels qui rentrent sur quoi qu'on doit focuser dans le roulement de tous les jours, mais de ramener de l'efficacité aussi pour que justement, tant au niveau de la construction des projets, ça ne prenne pas des années avant que quelque chose se réalise du côté des citoyens. Là, si vous aviez à définir ce qui fait l'ADN de Sainte-Brigitte de Laval, comment vous Oui. l'expliqueriez? Ah, ça, même souvent en séance de conseil municipal, je me retournais puis je regardais l'affiche qui est en arrière de nous. Le slogan qu'on a à Sainte-Brigitte, nous, c'est une ville au rythme de la nature. Les citoyens m'en parlent souvent.
car ils l'ont choisi souvent, cette ville-là, pour cette raison-là. Puis ce qui fait l'ADN aussi, ben, devine quoi, c'est les citoyens eux-mêmes qui veulent à chaque jour amener la ville à un nouveau niveau. Rares sont les villes entourées aussi de si belles montagnes et bordées par une rivière aussi magnifique que la rivière Montmorency qu'on a. Il ne faut pas oublier non plus que Sainte-Brigitte est composée de secteurs très différents. Sans créer de division, il faut s'assurer que chaque citoyen y trouve son compte. Parce que je ne te cacherai pas que quand je me promenais dernièrement dans le secteur du Golfe, on se retourne, c'est très, très, très familial. On a 8 voisins à proximité, on connaît ses voisins, on s'entraide aussi. Tandis que quand on s'en va dans la section nord, si on regarde au loin, ben on voit pas tout de suite le premier voisin, puis c'est beaucoup plus, encore une fois, nature, grand terrain. Et on pourrait mentionner aussi que le secteur un petit peu plus en bas de l'île Enchanteresse, mais encore une fois, c'est des préoccupations différentes, c'est une vie différente. Mais qu'est-ce qui est important? C'est de s'assurer que chaque citoyen y trouve son compte. Chacun est venu s'installer ici pour une raison. Il faut préserver ce qui rend cette raison vivante-là, l'ADN de Sainte-Brigitte. Quelle est votre vision pour les prochaines années? En fait, à quoi ressemblerait le Sainte-Brigitte de Laval de vos rêves dans une dizaine d'années, par exemple? Effectivement, ben, du côté de Sainte-Brigitte, on avait le fameux plan qu'on parlait, le fameux plan 2030, puis j'ose espérer que plusieurs de ces réalisations-là vont être devenues réalité dans ce temps-là. Quand on construit un plan, c'est comme un pilier, un phare directeur vers la direction qu'on s'en va. Moi, ce que je veux de Sainte-Brigitte, c'est que ce soit le meilleur endroit où vivre avec le plus haut indice de bonheur possible. On a entendu parler dernièrement du côté médiatique. Hein? On veut que les citoyens aient réellement le sentiment d'en avoir pour leurs taxes aussi, comme on dit. On ne se le cachera pas. Ça, c'est un dossier qu'il faut être constamment vigilant. Mais je veux qu'on mise sur nos atouts naturels, voire même le récréotouristique. Le mot qui est important, c'est se distinguer tout en restant fidèle tantôt à notre ADN qu'on parlait, soit la ville au rythme de la nature. Mais surtout, je veux que Sainte-Brigitte demeure une ville pour tous les âges, un endroit où est-ce qu'on peut commencer sa vie, fonder une famille, la terminer paisiblement, non loin de ses proches. Une ville où est-ce que les jeunes familles vont trouver des services adaptés, où est-ce que nos aînés peuvent continuer d'y vivre dignement aussi, au cœur, encore une fois, de la communauté. L'autre grande question aussi pour le futur de Sainte-Brigitte qu'il faut se poser, tu sais, on est comme une petite ville enclavé, on ne se le cachera pas nécessairement de sortie, les gens s'installent ici pour la tranquillité. Est-ce qu'on veut vraiment croître au-delà des 10 000 habitants? Est-ce qu'on veut vraiment croître au-delà des 10 000 habitants? Est-ce qu'on va miser sur un secteur en particulier? C'est des décisions qui vont devoir se prendre avec les citoyens pour que, disons, en 2035, ils puissent dire qu'ils ont été écoutés et impliqués aussi. Et dans les rêves, des fois, les visions, j'en partageais une avec un des collègues candidats que je propose aux citoyens, M. Jean-Philippe Lemieux. Il me dit hey, pourquoi pas un parc national à Sainte-Brigitte? Je trouve que ça mérite d'être étudié. C'est sûr qu'il faudrait faire de l'acquisition de terrain, mais pourquoi pas avec différents partenaires gouvernementaux, une idée qu'on lance comme ça et ça ferait un atout vraiment qui est digne de la nature ici, encore une fois. Quelles sont vos priorités pour le prochain mandat en matière d'investissement et de budget? Oui, le budget, ben, on se le cachera pas. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit regardé, étudié, constamment suivi, voire même à chaque conseil municipal, lorsqu'on regarde les dépenses du mois, c'est quelque chose qui est bien important. J'avais parlé du budget participatif. Si on le voit un peu plus comme un objectif, disons, annuel, faut pas oublier une chose qui est bien importante. Le coût de la vie, là, présentement, c'est pour tout le monde. Il n'est pas en train de diminuer, mais comme bon père de famille, il faut faire attention au budget et c'est la même affaire pour la ville. Lorsqu'on fait une dépense, une acquisition, un choix, il faut penser durabilité, que chaque investissement soit réfléchi à long terme, qu'il s'agisse d'un simple camion ou encore de l'entretien de nos infrastructures, voire même un centre communautaire, puis de ce sens, on entendait parler d'une aréna. Est-ce qu'on est rendu là? On s'en parle, chers citoyens, mais est-ce que cette infrastructure-là va être fonctionnelle et efficace pendant un minimum de 30, 40, 50 années. Lorsqu'on parle de centre communautaire qu'on veut faire à Sainte-Brigitte, c'est le dessiner maintenant, le construire maintenant pour qu'il soit bon pour très longtemps pour les besoins. Et on n'oublie pas de surveiller constamment de près chacune des dépenses pour qu'elles servent réellement les citoyens. Comment comptez-vous assurer la pérennité des événements culturels forts dans la ville? On ne se le cachera pas que dernièrement, ça a été grandement médiatisé, grandement, voire même, on a reçu un certain nombrage. Hein. Il y avait un nuage qui planait au-dessus de certaines décisions récentes quant en lien avec les événements culturels. On peut se demander si
elles ont réellement été prises aussi dans l'intérêt de la ville, ces décisions-là. Même si sur le plan juridique, on disait que le processus était éthique et était respecté, ça reste un gros malaise. Certains élus auraient peut-être pas dû faire certains élus auraient dû faire plus preuve d'impartialité dans des dossiers qui touchent directement la population, qu'il soit un petit groupe, un gros groupe. Lorsqu'on parle de culture, ça rayonne à la grandeur de la province, voire même avec ce qu'on a offert dernièrement au national. On a eu une édition exceptionnelle d'un festival, à deux têtes, porté par des gens d'ici. Pourquoi pas leur avoir donné une chance de poursuivre? Ça aurait été important. À la limite, un appel d'offres ouvert à la meilleure candidature aurait permis d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts, puis qu'il y ait des citoyens qui auraient même pu être impliqués dans le comité de sélection. Hein, quand on parle d'implication, justement, avec les élus, pourquoi pas? Une chose est certaine, la culture a un impact immense sur une ville, même s'il y a certaines personnes qui ne le voient pas. Moi, je vous le dis tout de suite, pendant le festival, ça bougeait. N'importe quel espace, voire même récréo-touristique, qui était loué. Il y avait de la vie, ça dépensait localement. Et je crois que nos peu de commerces qu'on a étaient très contents. Mais d'ailleurs, la culture a un impact immense sur une ville. Ça crée un sentiment d'appartenance aussi, puis ça rend la communauté vivante. Il ne faut pas oublier aussi que les OBNL n'ont pas un but de faire de l'argent, mais de créer une identité, un cœur de ville. Puis ce dossier-là mérite qu'on s'y repenche sérieusement. Ça fait plusieurs années que l'état de la route vers le nord soulève de sérieuses préoccupations. Il s'agit d'un véritable enjeu de sécurité publique. Peut-on s'attendre à tes interventions conformes aux plans initiaux et aux subventions octroyées? La fameuse avenue Sainte-Brigitte, encore dernièrement, je suis en train de filmer, de tourner justement des vidéos. Mon collègue candidat du district 6, Christian Paquet, a fait une vidéo dernièrement là-dessus. Et une chose est sûre, on doit s'attarder à celle-ci. C'est vraiment un désastre. Mais c'est ici que la diplomatie entre en jeu. Les relations avec le gouvernement provincial sont essentielles. Lorsque j'ai eu des rencontres terrain avec notre nouveau ministre local, j'ai été clair de mon côté. Son collègue du ministre des Transports devra être vraiment prêt à recevoir nos doléances, et ce, dès le 3 novembre. Je compte aussi sur la mobilisation citoyenne. On va les accompagner en préparant différents modèles de lettres et en expliquant comment ils peuvent créer un réel impact pour faire avancer le dossier. Aller chercher aussi un maximum de subventions pour Sainte-Brigitte-de-Laval va devoir être une priorité. On est tout aussi important que les grandes villes. Et pour l'avenue, ça va être un dossier chaud, mais je vous promets qu'on a des gens, tant de mon côté, du côté de la mairie, mais non seulement aussi des candidats qui sont prêts à s'en occuper demain matin. Monsieur Thomasin, merci beaucoup pour votre temps. C'est ce qui conclut l'entrevue. Au plaisir.